Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Brexit. Donc, c'est-à-dire le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est un travail que mon travail d'analyse était porté sur ça, voilà, sur le Brexit. Aujourd'hui, on va essayer de voir sur le plan géopolitique ce que le Brexit va porter. Certes, ça va prendre un peu de temps pour qu'on voit, voilà, pour qu'on voit les conséquences du Brexit, que ce soit dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni. Voilà. Les Britanniques ont voté, voilà, comme tout le monde le sait, c'est un référendum, voilà, que les Britanniques avaient décidé de mettre en place et puis de prendre une décision pour quitter l'Union européenne. Alors le Brexit, c'était le camp de quitter l'Union européenne, donc c'était le camp de oui. Et il y avait aussi le camp de non, donc ces gens-là qui ne veulent pas quitter l'Union européenne, qui voulaient toujours rester au sein de l'Union européenne. Voilà, le Brexit était passé juste, hein. Donc il y avait 52% de la population britannique, voilà, des Brexiters, voilà, qui ont voté oui pour quitter l'Union européenne. Il y avait aussi l'autre partie qui avait voté non. Donc on a constaté à travers tout le pays que la population était divisée en deux, voilà. Euh, Il y en a qui ont voté pour le Brexit, bien évidemment. Euh, Pourquoi voter pour le Brexit? Parce que, bon, d'une part, ce référendum avait suscité beaucoup de questions et puis beaucoup de raisonnements. Voilà, beaucoup de Britanniques ne s'y considéraient, jusqu'à maintenant, ne s'y considèrent pas européens. Voilà. Euh, C'est pour ça qu'ils ont décidé de quitter l'Union européenne. D'une part, c'est aussi vouloir être indépendant, voilà, tracer son chemin et faire cavalier seul. Voilà. De l'autre côté, c'est aussi le ras-le-bol, voilà, d'être au sein de l'Union européenne et peut-être de ne pas en tirer les profits. Ça, c'est selon les dires des Brexiters. Voilà. Il y en a qui voulaient la Grande-Bretagne, que la Grande-Bretagne reste au sein de l'Union européenne. Bon, cela est dit à de nombreuses explications, voilà, à l'identité européenne, ce côté-là ou ce camp-là du non, voilà, c'est considéré beaucoup plus européen. Il voulait que la Grande-Bretagne reste toujours au sein de l'Union européenne. Mais maintenant, les conséquences pour l'Union européenne, c'est quoi? Certes, l'Union européenne a perdu un grand joueur. Voilà, la Grande-Bretagne est un pays assez important de l'Union européenne. La Grande-Bretagne représentait 15% du PIB de l'Union européenne. Euh, Aujourd'hui, l'Union européenne se voit privée, voilà, des 66 millions d'habitants environ, que compte le Royaume-Uni, une puissance nucléaire, voilà, un membre au Conseil de sécurité, voilà. Mais maintenant, vu que Londres a quitté, alors euh, sur le plan politique, certes, il y aura aussi un peu de répercussions. Voilà, vu que Londres est parti, ça reste maintenant 27 pays. Voilà.
27 pays membres maintenant qui vont devoir voilà, se serrer les coudes et puis si bien qu'il y a beaucoup de divergences politiques aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier au sein de l'Union européenne, il y a beaucoup de divergences. Et puis la répartition du pouvoir sur le plan décisionnel de l'Union européenne, ça va aussi jouer sur euh, je peux dire sur le deux axes. Euh, L'Allemagne et la France, voilà, sont deux puissances européennes assez importantes, voilà. Donc, la politique décisionnelle de l'Union européenne se base vraiment et se basera beaucoup aussi sur ces deux pays-là. Mais est-ce que le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne va affaiblir l'Union européenne? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Certes, ça va changer un peu la politique de l'Union européenne, mais là, il faut maintenant savoir comment s'y prendre à 27 et non à 28. Voilà. Euh, c'est ça. Mais concernant, concernant le Royaume-Uni, les conséquences de ce départ-là, certes, ne va pas se ressentir maintenant, que ce soit sur le plan économique ou dans d'autres plans. Voilà. Mais à ce que je vois, la répercussion, l'avenir même de la Grande-Bretagne reste quand même un peu incertain. Parce que l'Union européenne représentait quand même un marché assez important pour les Britanniques. Voilà. L'Union européenne, le marché européen euh, était un des marchés les plus importants pour les Britanniques. Alors là maintenant, les Britanniques devront voilà, s'orienter, se diriger vers d'autres pays partenaires. Voilà, il y a les États-Unis qui sont quand même en allié très important pour les Britanniques, en allié historique. Voilà. Euh, Certes, on voit ça, mais on constate depuis quelques années euh, que la politique américaine devient de plus en plus isolationniste. Voilà, de plus en plus isolationniste. Là maintenant, il faut peut-être maintenant essayer d'arranger cette politique-là avec les Américains, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan politique aussi. Voilà, là maintenant, le Royaume-Uni s'affiche maintenant, essaye de démontrer, d'étaler sa politique sur la scène internationale seul, voilà, sans l'Union européenne, voilà. Euh, c'est ça, mais en ce qui concerne l'avenir aussi de l'Écosse, voilà, cette province-là britannique qui, quand même depuis très longtemps, a, a quand même une vision différente, voilà, a quand même une vision différente par rapport à Londres. Euh, on peut même les constater durant le Brexit. Les Écossais avaient voté presque à 60% non. Voilà, c'est-à-dire les Écossais voulaient rester au sein de l'Union européenne et non la quitter. Puis que sera l'avenir de l'Écosse? Certainement, l'Écosse fera peut-être recours à l'indépendance. Voilà, chose qui ne sera pas facile, chose qui ne sera pas étonnant. Voilà, de voir que l'Écosse, peut-être dans un futur proche ou dans un futur longtemps, organiser un référendum, vu que il y a un il y a un monté aussi, un monté, un sentiment indépendantiste en Écosse. Voilà. D'ailleurs, il y a un gouvernement écossais en place qui est un gouvernement indépendantiste. Voilà.
bah, les Écossais veulent rester au sein de l'Union européenne. Cela est dû aussi à de nombreuses, euh, ben, à de nombreux, comment je peux dire, privilèges, voilà, pour pouvoir rester au sein de l'Union européenne. Sur le plan de commerce, voilà, le marché européen est quand même très important aussi pour les Écossais. Sinon, ce sera sur le plan culturel aussi. Euh, les Écossais s'y sont européens, voilà. Euh, sur le plan culturel, sur le plan commercial, sur le plan d'échange, voilà. Euh, c'est ça. Euh, Sinon, les Irlandais aussi avaient voté majoritairement contre le Brexit aussi, hein. Les Irlandais avaient voté majoritairement contre le Brexit. Euh, voilà. Mais maintenant, que sera l'avenir du Royaume-Uni? C'est un peu difficile à déterminer maintenant. Voilà, c'est un peu difficile à déterminer maintenant. Maintenant, d'une part, ce qui a fait voter les Britanniques, ou voilà, le but même, hein, un des buts, voilà, du Brexit, c'était aussi la Grande-Bretagne veut faire cavalier seul, veut travailler seul, parce que la Grande-Bretagne était durant, durant beaucoup d'années, la Grande-Bretagne a été un pays quand même beaucoup en désaccord avec l'Union européenne, que ce soit sur le plan migratoire par exemple. Londres veut lui-même contrôler son immigration. Voilà. Londres opte, voilà, les Britanniques optent pour euh, ce qu'on appelle l'immigration choisie, voilà, c'est-à-dire la Grande-Bretagne veut lui-même en fait choisir ses migrants. Euh, la Grande-Bretagne favorise l'immigration beaucoup plus intellectuelle, une immigration économique, voilà, ce qui n'est pas le cas pour les migrants qui viennent d'autres pays et qui veulent rejoindre Londres ou d'autres villes britanniques en passant par le Calais, voilà, au nord de la France, pour pouvoir rejoindre Londres ou d'autres villes britanniques. Voilà. Bon, si on essaie de voir sur ce côté-là, veut contrôler son immigration. Londres veut, voilà, protéger ses frontières. D'une part, c'est pour ça qu'on a aussi choisi de quitter l'Union européenne. Certes, c'est aussi ça. Sur le plan économique, voilà, sur le plan migratoire, voilà, Londres veut vraiment peut-être mettre un terme, voilà, à une immigration massive. Voilà, Londres ne veut pas ouvrir, voilà, ses portes à qui veut, voilà. D'une part c'est ça, de l'autre côté, bon, le Royaume-Uni veut faire cavalier seul pour pouvoir voilà, décider de son sort, peut-être. En restant avec l'Union européenne, ces atouts-là, ces avantages-là de s'affirmer peut-être sur la scène internationale ne s'est fait pas ressentir, n'est pas présent. Voilà. Donc on peut dire que c'est ça. Le Brexit, c'était vraiment un choix de quitter l'Union européenne et puis de pouvoir faire cavalier seul, euh, de tracer, voilà, sa politique sur la scène internationale, de s'affirmer aussi davantage en tant qu'une puissance aussi. Donc c'est ça. Merci.